Le festival africain a commencé comme le gala africain et à ce moment-là, il y avait partage de repas, mais également échange de vœux et aussi euh, c'était l'opportunité euh, pour les gens de présenter leur affaires ici aux États-Unis, mais ça a évolué vers African Festival, où festival africain. le festival africain, où on partage plus la culture, on partage euh, nos différentes, donc la culture africaine, on montre euh, nos techniques culinaires africaines, mais également on partage aussi les tenues vestimentaires traditionnelles de chaque pays africain ou des pays africains représentés ici. Mais aussi, c'est le moment de partager la foi qui nous guide tous, mais et montrer que, indépendamment des différences culturelles, nous avons une seule foi, nous sommes d'une seule église et nous avons la même croyance. Alors, le festival africain est organisé par la communauté chrétienne catholique. Oui, le festival africain est organisé par la communauté chrétienne africaine catholique de Portland, avec bien sûr l'appui de tous les paroissiens, que ce soit la communauté américaine, que ce soit la paroisse ou la cathédrale, nous appuyons également. Donc c'est la cathédrale de Portland qui organise le festival africain pour le moment? Non, c'est le Sacred Heart Saint-Dominique qui organise ça, mais nous avons l'appui des autres paroisses de Portland qui nous appuient. Je parle d'autres communautés africaines des autres paroisses comme la paroisse cathédrale et les autres paroisses qui nous appuient beaucoup dans cette organisation. Mais l'organisation vient essentiellement de Sacred Heart Saint-Dominique. Oui. Oui, non. En fait, effectivement, c'est Sacré-Cœur qui organise, mais en réalité, la communauté africaine ne se retrouve pas seulement à Sacré-Cœur. Nous avons une partie de la communauté africaine qui se trouve à la cathédrale, spécialement la communauté soudanaise et aussi les Portugais. Ils vont à la cathédrale et puis là-bas. Donc, ils sont tous des Africains. Alors, et la paroisse est organisée, comme on dit, Portland Parish and Peninsula. Ce n'est pas une seule paroisse. Notre paroisse est rattachée à la cathédrale. La cathédrale a beaucoup d'autres petites paroisses qui sont rattachées à elle. Donc, c'est les mêmes prêtres qui s'occupent de toute cette partie-là. Voilà pourquoi c'est une unité. Et donc, nous travaillons tous ensemble. Et donc, le festival aura lieu à la cathédrale parce que c'est notre paroisse mère. Nos prêtres vivent là-bas, ils font tout là-bas. Seulement, ils viennent célébrer la messe ici. OK. Donc, on est le Portland Peninsula. Voilà, c'est la diocèse. OK. C'est la diocèse de Portland. Non, le diocèse de Portland est plus grand que le Portland Peninsula. Bon, donc, la paroisse est Sacré-Cœur ici. Et c'est l'une qui pilote ou bien qui est qui chapeaute l'organisation. Au début, comment ça se passait? La communauté blanche organisait ça et nous étions dans les commissions. Et ce n'est que l'année passée, à la deuxième édition, que nous avons pris en charge l'organisation. Au départ, quand on parlait de African Gala, quand ils ont commencé le African Gala, c'était dans le sens de souhaiter la bienvenue à la nouvelle communauté africaine qui était en train de s'installer ici à Portland et aux environs, pour qu'ils se sentent à la maison, pour qu'ils puissent échanger avec les gens qui sont ici, mais également qu'ils puissent présenter les choses qu'ils faisaient. Je me rappelle que Maman Adèle, à un certain moment, elle organisait aussi les défilés pendant le African Festival, plutôt sur le African Gala. Il y avait aussi la présentation d'autres opportunités d'affaires ici à Portland qui sont offertes par la nouvelle communauté africaine. Et
avec l'évolution, ça a été plus montrer nos cultures, éduquer les gens par rapport à où nous sommes, d'où nous sommes venus, que nous ne sommes pas un pays, que nous sommes un continent avec différentes cultures. C'est là où on a plus introduit l'idée de African Festival, où ce n'est plus le gala comme tel, où c'était vraiment comme un truc d'élite, où les gens venaient, ils étaient élites. Et avec l'African Festival, ça a été plus comme familial. On a intégré la famille, on a plus focalisé sur la culture, donc les différentes cultures d'Afrique, les tenues vestimentaires, la culture culinaire africaine, et pour éduquer les communautés blanches et les communautés américaines en général de ce que est l'Afrique, de ce que sont les Africains en général. Voilà. Yeah. Effectivement, c'était quoi? On a rassemblé les gens pour manger. Et un dîner gala, on appelle les gens pour manger et puis un peu d'entertainment. Maintenant, on a changé le nom pour faire festival parce qu'on a l'intention d'inclure d'autres activités. Mais c'est ça, l'intention c'est que maintenant nous allons améliorer ça en ajoutant d'autres éléments. Quand on a parlé du festival, là, ça englobe beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour représenter la culture africaine de manière générale. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi on a changé le nom. Voilà, pour que les gens ne pensent pas que c'est justement pour venir manger, un dîner gala pour venir manger. Au niveau de la préparation, au niveau des activités. En réalité, c'était d'abord appelé African Gala. Et l'objectif, c'était effectivement de regrouper donc la communauté africaine et aussi de lever des fonds. Comme on a fait les galas, on vendra aussi la nourriture, on vendra la nourriture pour qu'il y ait aussi une petite levée de fonds, comme on dit fundraising en anglais, pour aussi supporter donc les besoins de la paroisse. Et avec le temps, on a vu que nous voulons ajouter d'autres éléments donc, à la structure, que ce ne soit pas seulement perçu comme c'est seulement un gala où on vient manger, danser et puis partir. Non, donc on veut ajouter d'autres éléments de la culture africaine, tels que le président vient de dire, l'éducation donc sur l'éducation du public qui viendra nous rendre visite, qui viendra là-bas, nous parler aussi donc d'autres activités que nous avons l'intention d'ajouter au festival pour le rendre plus agréable, plus intéressant et éducatif pour le public et même aussi pour nos enfants qui sont nés ici, qui n'ont pas été en Afrique, pour qu'ils puissent aussi apprendre et voir la diversité des autres pays africains qui sont ici et c'est comment les choses se passent. Donc c'est ça, c'est seulement maintenant, depuis 2 ans que ça a changé le nom, c'est devenu Festival africain. Et maintenant, nous sommes en train de faire la 3e édition du Festival africain. Mais si nous devons compter avec le début, ce gala, c'était depuis 2015. Que ça commence. Il y aura la danse, il y aura la musique, il y aura les repas qu'on va partager, préparés par différentes communautés pour montrer différentes communautés africaines, pour présenter notre diversité au niveau de l'art culinaire. Et puis nos invités vont déguster, vont sentir ce que nous sommes. Même s'il y a un même repas qui est un même article, un même produit alimentaire qui pourrait être cuisiné différemment selon la communauté, mais les personnes qui vont être là vont sentir la saveur. Un repas qui est préparé à la burundaise, qui est préparé à la rwandaise, à la Burkina Faso, Guinée, Cameroun, parce que l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent, mais dans notre diversité climatique, culturelle, de la culinaire, on va nous retrouver cette unicité. Yeah. Vous continuez d'écouter l'émission Bonjour Maine après les 30 minutes sur les ondes de la radio WMPJ Goran Poland. Vous pouvez également suivre l'intégralité de cette interview sur Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Deezer et Apple Podcasts. Bonjour Maine, vous écoutez radio WMPJ Goran Poland au 99.9 FM.
radio de l'Université du Sud du Maine. Young people can really benefit from Amjambo Africa because I believe that knowledge is power and knowledge comes from information. This paper connects us all with things that are relevant to all of us. This newspaper made people visible because they can see themselves, through one of those, languages. Immigrant voices are not only vital to our future, they are part of our history. Is an opportunity we should embrace. Merci beaucoup dans l'émission Bonjour Maine. Alors, avoir la participation des Africains au niveau de leur foi, comment vous trouvez l'évolution du festival africain ici à Portland? Personnellement, je n'étais pas là au moment où ça a commencé, mais à l'heure où nous sommes, je peux dire sans me tromper qu'il y a de grandes avancées parce que ça, pour le moment, le festival africain, ça paraît une fête vraiment inclusive où tout le monde se sent concerné. Comme on vous l'a dit, ce n'est pas une seule paroisse qui l'organise. C'est une union de tous les chrétiens, de toutes les paroisses, sous la coordination de la cathédrale, qui se mettent ensemble parce que nous avons beaucoup de valeurs africaines à vendre. C'est une diversité à montrer aux autres pour des raisons. D'abord, il y a les personnes de la communauté américaine qui nous ont bien accueillis, qui nous ont intégrés dans leur communauté. Et nous aussi, nous partageons la foi chrétienne et on leur montre que malgré la différence de langue, que nous avons une même foi, que nous avons un Dieu unique. Et puis, les enfants qui sont venus étant jeunes ici ou bien qui sont nés ici, ils ont l'opportunité de voir ou de connaître qu'à travers nos valeurs culturelles ou bien les valeurs, ou bien les communications, au niveau de la communication, parce que qui dit communication ne dit pas uniquement la langue, il y a la communication vestimentaire, il y a tout ce qu'on prépare. Ils vont savoir qu'ils sont ici en Amérique, mais qu'ils ont toujours des racines. Monsieur Constant, vous nous dire comment vous trouvez l'évolution depuis c'est la troisième fois que vous allez organiser cela. Vous pouvez nous dire comment vous voyez l'évolution du festival africain ici à Portland? Le festival africain a connu un très grand engouement. Si on s'en réfère au premier festival africain qui s'est passé ici, il y avait peu de gens. Et l'année passée, nous avons eu une grande bonne surprise où il y a eu une participation immense des gens non seulement qui viennent de Portland et de ses environs, mais aussi qui venaient de très loin. Je dirais des gens sont venus de Augusta, de Lewiston, des comtés qui sont vraiment éloignés de Portland, ce qui a fait du festival africain une célébration, je dirais, étatique. Ce n'est plus une célébration au niveau de Portland, mais vous voyez que c'est un événement qui est attendu par tout le monde au niveau de tout Maine. Et nous avons été agréablement surpris parce qu'on ne savait pas que nous aurons une telle participation l'année passée. Et cette année, nous comptons aussi voir beaucoup de gens venir. Et je pense que c'est une bonne opportunité de rassemblement des gens et une opportunité de montrer surtout à la communauté dans laquelle nous vivons aujourd'hui que nous présentons une nouvelle opportunité de croissance, mais que nous ne représentons pas une menace comme telle, surtout pendant ces jours où beaucoup de communautés africaines et communautés d'immigrants en général ont cette tendance d'avoir peur. Je pense que c'est une bonne chose que nous ayons ce festival africain pour apaiser les cœurs de ces immigrants, mais également montrer à nos frères et sœurs voisins américains que nous sommes ici en tant que un peuple avec qui ils peuvent compter, sur qui ils peuvent compter. Bon, Amjambo Africa s'intéresse aux activités des immigrants qui favorisent l'intégration effective. Alors, comment est-ce que vous trouvez la part du festival africain dans l'intégration
effective des immigrants ici à Maine? Au niveau de l'intégrité, parce que les activités culturelles qui vont être présentées, les danses, les chansons, les poèmes, tout ce qui va être présenté à ce jour-là, il y a des messages, des messages instructifs là-dedans. Il y a les enfants qui vont apprendre de l'existence de l'autre, de l'existence de la culture dans différents pays d'Afrique. Il y a aussi la communauté américaine qui va apprendre l'existence de telles valeurs en Afrique. Yeah. Alors, les activités du Festival africain, dans l'intégration effective des immigrants, comment vous trouvez les activités? Ce que vous... Ce que je peux dire dans l'intégration et les activités, en tant que chrétienne et dans la même foi et dans l'amour que le Christ nous a aimés, le festival a aidé les chrétiens, donc les Africains, à être unis, à être unis et à aider, à avoir le courage d'aider les autres de nouveau venir. Par exemple, quelqu'un qui vient, on lui dit, oh, tu as besoin de quoi, tu as besoin de ça. Par exemple, elle peut dire beaucoup Alice parce qu'elle travaille avec eux, et tu as besoin de ça, va là-bas. L'intégrité, c'est vraiment ça. Ça nous a aidé à être unis et dans l'amour et à partager ce que nous avons vécu et à encourager les autres à être bien à l'aise, et on les donne toutes les informations qu'ils ont besoin pour être intégrés. Amen. Vous avez ajouté au niveau de l'intégration effective. Yes. Ce que je peux ajouter, c'est que ça nous permet même aussi entre nous de se connaître, parce qu'en réalité, nous ne connaissions pas l'existence de la communauté soudanaise. Quand tu viens à l'église, que tu viens seulement ici, tu ne vois pas les autres. Alors avec le festival africain, quand nous avons commencé à réunir toutes les nationalités qui existent sur le territoire, et donc nous commencions à faire les outreach pour même atteindre d'autres qui ne sont pas seulement à côté ici. Et avec le festival, maintenant nous connaissons, nous pouvons dire, je peux voir un frère de la communauté du Soudan du Sud ou du Soudan, je peux le voir au marché, puis je peux le saluer, il va me sourire, parce qu'à cause de cette organisation, ils m'ont connu. Sinon, on ne se rencontre pas. Ça a uni les Africains. Oui. Aussi, l'opportunité qui c'est aussi pour les Américains qui vivent ici et qui n'ont pas d'amis personnels africains, ils ne pourront jamais goûter à un repas africain, mais s'ils viennent à ce festival, ils pourront voir comment est-ce qu'on prépare. Moi, je travaille à mon lieu de travail, j'ai des élèves que je fais les internships, qui sont des Américains qui font l'internship avec moi. Et ces enfants, parfois, ils disent, je voudrais goûter du foufou. Où est-ce qu'ils vont goûter ça? Ils entendent parler, ils n'ont jamais vu, ils ne savent pas comment c'est. Ça, c'est des opportunités pour eux s'ils viennent à ce festival. C'est ouvert au public. Même si tu n'as pas un ami proche comme ça avec qui tu peux aller, ça, c'est ouvert au public. Tout le monde a accès. Ils peuvent venir et partager et découvrir. Donc, ça permet qu'eux aussi, ils puissent... Donc, on se croise. Ils viennent à notre rencontre et nous aussi, nous partons à leur rencontre. Parce que nous les invitons à venir donc, à la cérémonie et vice-versa. Ils acceptent l'invitation. Et il y en a aussi qui viennent par curiosité pour voir ce qui se passe. C'est l'opportunité de se rapprocher parce qu'ils n'ont pas d'amis directs comme ça, soit au travail ou quelque part. Voilà. Mais ça, c'est une opportunité. À moi, c'est le coordinateur. L'apport du festival africain au niveau d'intégration effective entre les Américains et les Africains. Je dirais l'apport, c'est le fait d'aller au-delà des stéréotypes. Il y a des stéréotypes que les gens ont par rapport aux nouvelles communautés qui ne connaissent pas. Et ils disent aussi cette communauté africaine, cette communauté d'immigrants, ils ont ça, et donc ils ont des idées préconçues. Et pendant ce festival africain, c'est l'opportunité des gens qui sont nés ici de voir que certains stéréotypes, certaines idées préconçues ne sont pas nécessairement correctes par rapport aux immigrants, aux communautés d'immigrants qui viennent ici. Ils apprennent à voir
une autre image des immigrants qui ne connaissaient pas. Certaines personnes qui sont nées et grandies ici ne savent pas, par exemple, que les gens qui viennent ici, ils sont éduqués, que par exemple, ils ont des écoles en Afrique. Ils sont surpris quand ils entendent que nous avons des docteurs, nous avons des juristes, nous avons des économistes. C'est une opportunité d'apprentissage des gens qui sont nés ici, et c'est une opportunité aussi non pas aussi d'apprentissage seulement, mais c'est aussi une opportunité de rencontre. En un peu de mots, le festival africain, quelle est l'image qu'il présente d'Afrique? En un peu de mots, l'image que le festival africain présente, c'est une image d'un continent, pas d'un pays, mais aussi une image d'unité, une image d'un peuple paisible, et une image d'un peuple qui, dans sa différence, veut également être intégré, veut s'intégrer dans leur nouvelle communauté, dans leur nouvelle vie ici aux États-Unis. Si on entre dans le vif des activités qui démontrent l'Africain en Amérique au niveau de ce festival, qu'est-ce que vous trouvez qui est plus attirant au niveau des activités? Je pense que nous avons beaucoup d'éléments. Nous avons donc parfois, chaque année, le programme est différent dépendant de ceux qui sont disponibles pour participer. Mais il y a une touche particulière que nous venons d'ajouter qui est surtout donc la procession des nations, qui est une procession merveilleuse qui permet donc alors de lister le nom de tous les pays participants à l'organisation, où il y a un petit défilé. Et ça, c'est vraiment un grand bond que nous avons innové récemment, les 2 dernières années, où on permet donc à chaque nation de défiler avec le drapeau, juste pour saluer, pour signifier la présence. Alors, quel est en fait l'effet d'intégration au niveau de la culture culinaire d'Afrique? En tout cas, les gens aiment le repas, parce que le repas que nous préparons, ça finit, hein? Et les gens mangent. Donc, Je préfère non pas. Ok, sinon, nous constatons que les Américains aiment quand même nos repas. Peut-être le foufou qui est un peu difficile pour certaines personnes pour manger, mais le reste, je pense qu'ils apprécient vraiment. Ils mangent tous les autres plats. Même certains arrivent à manger le foufou. Yeah. Je crois que c'est entre les différentes sortes de nourriture que nous avons, c'est vraiment vaste, et puis c'est naturel, comme on dit, c'est organique par rapport à d'autres nourritures, parce que les Africains ont toujours leur façon de cultiver traditionnellement jusqu'à aujourd'hui. Alors, cet apport, la nourriture organique, qui est vegan, ça aide les gens à manger bien et à être bien et à avoir le choix clair qui n'arrive pas à nous changer notre constitution, notre dans la façon de manger, quoi. L'homme est ce qui mange, non? Disait le français. L'homme est ce qui mange. Oui, tu. Nous avons aussi, je peux ajouter, nous avons aussi les épiceries. Et quand nous allons faire la cuisine, nous faisons les provisions à partir de ces épiceries. C'est-à-dire quand ils vont goûter aux repas qui ont été préparés, ça inspire même à la communauté américaine aussi d'aller faire des achats dans nos épiceries, comme nous faisons des achats dans les alimentations. Comme ça, c'est une façon aussi de reconnaître l'existence de l'autre à partir de ce qu'il produit, ce qu'il fait. C'est-à-dire nos enfants, on ne veut pas qu'ils mangent uniquement à l'américaine, il faut aussi qu'ils mangent aussi à l'africaine. On ne veut pas qu'ils soient complètement déracinés. Parce que nous avons une diversité, une spécialité propre à l'africaine. Quand on va au restaurant, si tu as un ami qui dit on va aller à un restaurant africain, un restaurant chinois, un restaurant américain. Maintenant, le fait de savoir cette saveur du repas africain, ça va être attrayant pour tout le monde.
c'est aussi une valeur qu'on aimerait qu'il soit mise en vogue. Je pense que l'intégration est différente de déracination. Donc, l'intégration est plus l'acceptation de l'autre et l'acceptation que l'autre peut apporter quelque chose de nouveau, mais quelque chose de bien aussi. Comme nous sommes venus aux États-Unis, que nous nous intégrons à leur façon de vivre, à leur manière d'opérer, à leur façon de voir les choses. Le festival africain est aussi une opportunité d'intégration aussi de la société américaine dans les valeurs africaines et aussi comprendre l'autre, c'est-à-dire comprendre l'Africain comme l'Africain est en train de comprendre l'Américain ici où nous sommes venus. Donc, on apporte plus, on apporte un nouveau regard sur comment les gens voient le monde extérieur des États-Unis, tout en intégrant le monde américain dans notre culture journalière. Tant qu'on y est, ici en Amérique, nous avons les Européens, nous avons les Asiatiques, tout le monde est là en fait. Alors, comment est-ce que vous attirez les autres au niveau du festival africain? Ce qui est bien avec, spécialement, je vais parler de l'Église catholique, c'est que un catholique, c'est un catholique partout où il est, indépendamment de sa nationalité. Donc, nous, ce que nous faisons, nous invitons toutes les personnes, indépendamment de leur origine, de venir nous voir, de venir dans le festival africain. Et on ne fait pas de discrimination. Et comme vous l'avez bien mentionné, tout le monde a ses origines. Donc, on célèbre nos origines en invitant les autres à venir aussi découvrir quelles sont nos origines, mais aussi de voir que nous ne sommes pas différents en fin de compte. Quand vous organisez, c'est pour la troisième fois, et des contraintes d'organisation ou bien de participation, vous pouvez nous dire ce que vous trouvez comme contraintes. Est-ce que vous avez des problèmes qui arrivent quand vous organisez, ou bien les difficultés qui peuvent se poser, ou bien que vous ne trouvez pas que ça peut... Les contraintes sont toujours là. Les contraintes sont toujours là. Je dis par rapport à la main-d'œuvre, tout le monde est très occupé ici aux États-Unis. Si vous avez une organisation aussi grande que le Festival africain, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup d'engagement des gens, et ça demande aussi un grand nombre de volontaires. Donc, le premier défi, c'est de trouver assez de volontaires pour organiser le festival. Mais le deuxième défi aussi, c'est quand vous avez ces volontaires, ils sont là pour seulement 1 heure ou 2 heures, 3 heures. Donc, l'autre défi est pouvoir être efficace dans si peu de temps et pouvoir présenter quelque chose qui soit vraiment bon, qui puisse faire que les gens veuillent revenir la fois prochaine quand vous organisez la même chose. Donc, pour moi, personnellement, je dirais que le grand défi, c'est de trouver des volontaires en nombre suffisant. Nous avons des volontaires, tout le monde qui vous parle ici est volontaire, ne sont pas payés, mais de trouver des volontaires suffisants, c'est le plus grand défi que nous avons. C'est pas si les autres ont quelque chose à ajouter. Au niveau de la participation, les adultes, les jeunes, tout ça, comment vous trouvez la participation des jeunes dans le festival africain? Au niveau de l'organisation, je trouve que la grande participation est faite par les adultes. Et puis les jeunes vont joindre les adultes pour donner leur contribution au niveau de la préparation des cérémonies. Parce qu'il y a toujours les adultes qui prennent le devant. Aussi, comme l'a dit M. Constant, la contrainte majeure, c'est le temps matériel. Des fois, nous avons des problèmes à se rencontrer en personne et on fait des réunions virtuelles parce que ce n'est pas facile. Comme on vous a dit que la péninsule de Portland est grande, ce n'est pas facile de réunir toutes les personnes venant dans différentes paroisses à se réunir dans un même endroit. Des fois, on est obligé de faire les réunions en Zoom.
mais on s'adapte. On s'adapte, on apprécie ça. Madame, comment vous trouvez le participation de jeunes? Ou bien les contraintes à ce que les jeunes participent effectivement au niveau de la préparation? Oui, parce que les adultes qui prennent la plupart des décisions, et les jeunes, ils nous aident surtout à participer pour la prestation culturelle qu'on donne à chaque pays, par exemple pour faire les danses, organiser les danses. Les jeunes, d'une manière générale, participent à ce niveau-là. Mais parfois aussi avec le busy programme des États-Unis, où tout le monde est busy, les enfants des programmes, pour les mettre ensemble, pour qu'ils puissent faire quelque chose et présenter, ce n'est pas évident. En fait, le problème, c'est qu'aux États-Unis, on travaille 24, c'est 24. Il y a des ceux-là qui travaillent à 7 heures, ceux-là qui travaillent l'après-midi, ceux qui travaillent la nuit. Alors, réunir les gens qui ont le même programme pour avoir un temps disponible pour travailler, c'est ce qui a toujours été un challenge. Bon, mais nous faisons avec nos moyens de bord. Chaque année, c'est différents groupes, ceux qui sont disponibles, ceux qui sont capables de faire quelque chose, de s'organiser. Et bien, c'est eux qui vont faire des présentations, c'est comme ça. Alors, les tickets de $25 et $10 $25 pour les adultes et $10 pour les enfants. Comment vous êtes engagés? Non, les tickets, les gens viennent acheter des tickets et puis viennent participer à la cérémonie. Et nous avons beaucoup de personnes, des adultes qui se donnent et se donnent extra, ils donnent des donations pour qu'il y ait une réussite de cette cérémonie. Donc, ce n'est pas seulement les tickets, nous avons aussi d'autres fonds qui viennent de part aux autres des Africains, avec donc de part aux autres, et puis on essaie des sponsors venant partout dans des compagnies. Il y a des sociétés, des Africains dans des sociétés, des amis, des blancs, donc les volontaires, donc pas les volontaires, les comités travaillent beaucoup et essaient de sensibiliser les gens pour que nous ayons beaucoup de sponsors, et ça toujours vraiment une reste pour nous. On n'a pas vraiment beaucoup d'échecs comme... Bon, il n'y a pas de manque au niveau de l'organisation. Non. Au fait, l'organisation, en grande partie, l'organisation, surtout quand il s'agit de la nourriture et des boissons, ce sont des dons des gens, des personnes de nos communautés. Ce sont les mamans de nos communautés, de nos paroisses qui s'organisent, et dans chaque communauté, ils décident ce qu'ils vont préparer comme repas. Et ces repas qui sont préparés, on ne donne aucun sou. Ce sont ces volontaires qui donnent leur argent. Ce sont des dons qu'ils donnent et qui font que nous puissions préparer ces repas. Et les $25 que les gens donnent, ce n'est pas pour avoir accès à ces nourritures. C'est au fait participer à un fonds. On est en train de lever, cette année, on est en train de lever les fonds pour le food pantry. Je ne sais même pas comment on appelle ça en français. Donc, c'est pour une fois par semaine, ici à Secretariat Saint-Dominique, on organise, on donne la nourriture aux familles démunies ou aux familles avec revenus faibles et aux personnes âgées. Alors, cette année, la communauté africaine de Portland a voulu faire une participation dans ce food pantry pour que tous les dons collectés soient mis à disposition de ces food pantry pour l'année prochaine. Donc, nous sommes en train de donner notre participation dans la vie de notre paroisse en faisant ces collectes de $25 et de $10 qui ne sont pas vraiment l'achat de la nourriture ou l'achat des activités qu'ils vont voir, mais plutôt une contribution à cette food pantry pour l'année prochaine. Quand vous avez demandé l'apport de cette activité du Festival africain, on l'organise en tant que paroissien, mais c'est une activité charitable qui a déjà ses assises dans cette communauté de Portland, où on supporte les démunis, les personnes âgées, les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, même les gens qui ne sont pas chrétiens catholiques,
ils viennent à la fête au festival africain parce que une des valeurs qu'on a retrouvées ici à Portland, c'est le soutien entre des mutuelles. Ils sont vraiment charitables. Même les personnes qui ne sont pas pratiquants, ils vont venir à cette cérémonie d'African Gala, festival africain, pour payer les tickets et soutenir ces personnes-là. Parce que chaque année, ils donnent ce qu'ils ont, les habits, les vivres, pour les mettre à la disposition de ces greniers d'aide. Et après, l'argent qu'on collecte, ça va aider à faire son fonds, ce grenier, de provision des provisions pour l'année supporter prochaine. les personnes qui sont en besoin dans la communauté, À qui ne sont pas tous catholiques dans la communauté dans le besoin. Donc, c'est-à-dire c'est une action, c'est un acte charitable dans la communauté qui est là et on veut qu'il soit promis. C'est la promotion de ces actes. Et donc, cette année, l'année, c'était quoi? L'objectif, c'était quoi? Pour la construction, non, c'était pour aider la restauration de cette église. C'était la restauration de l'église, mais cette fois-ci, on a notre objectif de soutenir les personnes démunies, les nouveaux arrivants, les personnes âgées. Ici, on travaille 24/24, mais avec l'âge, avec la santé, il y a des personnes qui n'arrivent pas à travailler, mais il reste des nôtres, nous devons les soutenir. Donc, la communauté met ses efforts ensemble pour soutenir cette catégorie de gens. Et puis pour le faux peintre, ils viennent le mardi, ils viennent entre 160 et 200 personnes. Tous les mardis. Tous À la les paroisse, mardis. bien. Ici. À la C'est paroisse. separate church. Yes. 160, entre 160 et 200 personnes. Et ce n'est pas seulement les chrétiens. C'est Donc, c'est tout le monde. de la cité qui nourrit. Nous sommes pratiquement actuellement même presque le seul. Il y a un autre seul food pantry qui est là, mais le plus connu, c'est notre food pantry que tout le monde connaît parce qu'entre-temps même, le main médical avait ouvert, mais ils ont fermé. Donc, ce n'est que notre food pantry qui est vraiment solide ici, qui est là et qui permet donc de nourrir en tout cas toute la communauté dans la région du Portland Peninsula, qui ont besoin de food pantry. Beaucoup de food pantry ont fermé, mais notre food pantry reste toujours ouvert. Et vous donnez à manger cuit ou bien... Non, le food pantry, comme on parle, les gens vont prendre la nourriture seulement pas préparée. Parfois, il y a des repas qui sont préparés, mais de manière générale, non, vous venez prendre la provision de la semaine. Parce qu'il y a des donations qui viennent passer par là dans des stores, et puis cette année, nous achetons aussi. Ils achètent aussi. Oui, Là, une avec partie les est fonds, achetée. avec les collectes, La des fonds nourriture qui que viennent nous de prouvons. l'église. La nourriture que Chaque année. oui, la nourriture Chaque semaine. qu'on donne dans le food pantry, parfois, et on reçoit quelques donations pour les stores. Parfois, il y a des gens, quand leur repas veut être périmé, ils nous envoient ça. Ça met aussi, nous achetons. Parce que tout n'est pas les donations. Il y a les donations, mais ce n'est pas que des donations. Nous faisons des cotisations ici pour pouvoir supporter le food pantry. Mais aussi, cette année, nous avons décidé aussi qu'une partie du revenu du festival va supporter ça, si on a de l'argent. Est-ce que le soup kitchen from Cathedral n'est pas aussi dans cette logique? Parce que tous les lundis à vendredi, on donne un repas de 11h30 à midi. Non, je pense que c'est séparé. Le food pantry est vraiment sous notre responsabilité. C'est notre église qui sponsorise ça. De la paroisse. La Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Oui, c'est Sacré-Cœur Saint-Dominique qui s'occupe du food pantry. Oui, ce n'est pas mélangé avec les 5% de Paul de la cathédrale. La cathédrale aussi a son soup kitchen, mais là-bas, ils préparent. C'est pas préparé. Et c'est tout le jour, quelqu'un peut aller manger à 11h à midi. Voilà. L'Église catholique est universelle. Alors, comment vous participez avec les autres confessions religieuses? Nous les invitons. Le festival, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Nous invitons toute personne qui se sent africaine, toute personne qui se sent amie des Africains, toute personne en tout cas. Tout le monde est invité. Le festival, ce n'est pas que les chrétiens. Ce n'est pas seulement les paroissiens catholiques, non. Nous sommes les organisateurs, nous l'unition, c'est l'Église qui l'organise. Mais nous invitons tout le monde sans distinction de race ou de religion ou de croyance. Tout le monde est la bienvenue. Par exemple, il y a côté finance, nous avons des enveloppes qu'on nous donne et chaque membre de notre communauté ici aille dans les autres églises protestants pour sensibiliser et donner des enveloppes s'ils veulent donner avec l'amour et supporter ou aider ce programme.
Je pense que elles ont tout dit. Nous sommes, c'est vrai, nous sommes des catholiques, c'est nous qui organisons ça, mais l'organisation en soi n'exclut personne. Chaque personne qui voudrait participer en termes de venir voir ce que les communautés africaines ont à présenter, ou s'ils veulent participer moralement en nous encourageant, mais aussi financièrement pour encourager l'action que nous menons. Cette année, ça sera le Food Pantry que nous allons financer. Et s'ils pensent que cet appel est vraiment... ils sentent que c'est un appel qui leur a adressé, nous leur demandons, quelle que soit leur confession religieuse ou leur croyance, d'investir et de contribuer à ça, puisque de toute façon, ça aide tout le monde sans demander leur religion. Merci. Est-ce que vous avez un message particulier pour les gens qui écoutent Bonjour Maine à Jambo Africa et pour le festival africain? Et nous invitons tout le monde à venir au festival. Tout le monde est invité de venir et d'inviter aussi leurs amis. Il faut partager l'information. Mais si vous venez, vous invitez vos amis, la famille, vos connaissances pour qu'ils puissent se joindre pour célébrer avec nous. Nous invitons tout le monde, spécialement les communautés américaines et aussi les communautés africaines, pour venir non seulement voir ce que nous avons à présenter, mais également faire des connexions, parce que c'est important d'avoir des connexions. Et il y a plusieurs personnalités qui sont présentes dans ce festival. C'est une bonne opportunité et plus détendue, à une plus détendue atmosphère, de faire de nouvelles connaissances, mais également de pouvoir faire des contacts d'affaires, qui sait. Et nous leur invitons de venir aussi, de soutenir la bonne cause qui est le financement de notre Food Pantry ici à Sacred Heart Saint-Dominique. Et surtout d'acheter les tickets à temps, pour que nous puissions avoir une estimation des gens qui vont venir, pour pouvoir les places assises et puis aussi savoir comment mieux les accueillir. Et les tickets, ça s'achète comment? On peut acheter ça online sur le site, ou alors il y a aussi les QR codes. On peut rentrer sur le site catholique.org, les cathédrales, ou alors vous achetez avec les différentes responsables des différentes communautés. La communauté soudanaise a des gens qui ont des tickets pour leur vendre des tickets. Chaque communauté a des responsables qui ont des tickets là-bas. Les gens peuvent s'en procurer. Et nous invitons aussi les membres de la Jambo de venir voir. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Ils peuvent aussi chercher les tickets en ligne sur le www.portlandcatholic.org par African-Festival et acheter les tickets en ligne et venir soutenir notre Food Pantry pour l'année prochaine. Ils peuvent aussi scanner le code QR qui est sur les étiquettes, mais également s'ils connaissent des gens de leur communauté qui vont à l'église, que ce soit ici à Sacred Heart Saint-Dominique ou à la cathédrale, ils peuvent les contacter et ils vont leur donner les tickets. Merci beaucoup. Bon, après le festival, comment vous comptez appeler les gens à continuer à contribuer pour le Food Pantry? On accepte toujours les donations, même après la fête. S'il y a des gens qui viennent de découvrir le jour de la fête et qui n'avaient pas l'argent immédiatement pour donner, qui veulent après apporter leurs sous, ils sont toujours les bienvenus. On ne refuse pas parce que le festival est fermé, c'est clos. Non. Les donations peuvent continuer à venir à tout moment. Ok. Merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à Jambo Africa. Je vous remercie. Merci. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette édition spéciale de Bonjour Maine, consacrée au 3e festival africain qui s'est tenu à la cathédrale Guildhall à Portland, ainsi qu'à la mémoire des réfugiés congolais de la communauté Banyamulenge. Un grand merci à vous qui nous écoutez fidèlement, semaine après semaine. Merci enfin à toute l'équipe d'Amujambo Africa qui rend possible cette émission chaque semaine. Je suis Eloge Oulikaneza et j'ai eu le plaisir de préparer et présenter cette édition de Bonjour Maine. Continuons à célébrer nos cultures, à honorer nos mémoires et à bâtir ensemble un avenir commun. Restez à l'écoute pour nos prochaines émissions et n'oubliez pas, ici à Amujambo Africa,
pour vous, avec vous. À très bientôt et que la paix vous accompagne. Yet you have the diamonds in your land, all the wealth in the hands of some groups. Oh, Mama Land, wipe the tears of your children. Oh, Mama Land, give the chance your young boys and girls. Stop the lies, oh, stop the violence, oh. We want an Africa for every African. Yeah, we Africa, Africa. Yeah, we Africa, Africa. Tengera, 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 Africa. Tengera, 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 Africa. Tengamara, 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 Africa. Tengamara, 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 Africa. Tengera, 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 Africa. Tengamara, 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 Africa. Tengamara, 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 Africa. Tengera, 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 Africa. Tengera, 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 Africa. Tengamara, 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 Africa.